donc contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je reviens avec une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est une vidéo tag, j'ai été taguée par mon amie Donia. Donc bien sûr je vous mets le nom de sa chaîne et le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc merci Donia de m'avoir taguée. Tu sais très bien, en plus je ne fais pas de tag personnel, donc là ça touche la beauté, donc je me suis dit pourquoi pas, donc ça m'a vraiment fait plaisir que tu m'as tagué. Je vais commencer de suite. Vous avez plusieurs questions, je vais y répondre en vous montrant les produits que j'utilise en même temps. Donc première question, es-tu plutôt blush ou bronzer? Donc moi je suis plutôt blush, le bronzer je l'utilise en été quand j'ai bronzé. Donc en ce moment j'utilise le blush de chez Kiko. Donc c'est une ancienne collection. Je présente comme ceci le blush. Donc moi j'utilise ces deux teintes. Je n'utilise pas cette teinte car elle est vraiment super rosée. Voilà, donc je préfère utiliser ces deux teintes en mélangeant comme ça. Voilà. Donc voici pour le premier produit. J'utilise ce blush, donc je l'avais commandé sur Glambot. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo dessus. Donc celui-ci est vraiment discret. C'est vraiment le genre de produit que j'aime bien. Je sais pas si on peut voir quelque chose. Donc voilà, donc en blush il y a celui-ci. Sinon en bronzer j'utilise celui-ci terre cuite, terracotta, ouais. Donc celui-ci je l'avais acheté il y a longtemps je pense, hein. Donc voilà, il est assez discret. Sinon j'ai un autre produit que j'avais acheté chez Sephora. Donc c'est celui-ci. Donc il y a le bronzer là. Voilà, c'est bien pour l'été aussi. Donc voilà. Ensuite, question numéro 2. Es-tu gloss ou rouge à lèvres? Donc moi, je ne suis pas gloss du tout. En ce moment, j'utilise du rouge à lèvres. Donc j'ai celui-ci, c'est Rimmel London normalement. Donc c'est le 180. Voilà, donc tout le monde en parle en ce moment. Et c'est vrai qu'il est superbe. Donc vous voyez, je l'ai vraiment bien entamé, hein. Et c'est vraiment crémeux. Ça hydrate super bien les lèvres et j'en suis super contente, super satisfaite. Par contre la tenue, si vous mangez ou vous buvez, ça ne reste pas, hein. Il faut refaire des retouches. Sinon j'utilise aussi celui-ci de la marque Barre Minéral. Donc c'est Moxie. Voilà, donc le packaging il est super. Donc vous devez appuyer là pour faire tomber le rouge à lèvres. Et la tenue elle est superbe par contre, ça il n'y a rien à redire. Donc un swatch, voilà, donc ça fait vraiment couleur irisée, c'est pas du mat, hein. Ça brille bien, ça fait effet un peu gloss mais ça ne colle pas, hein. C'est ça que j'aime bien. J'ai celui-ci, donc c'est collection exclusive de L'Oréal Paris. Donc celui-ci aussi vous avez dû en entendre parler, pardon. Donc moi c'est Freda, voilà, il se présente comme ceci. Par contre celui-là vous mangez, vous buvez, hein, le rouge à lèvres reste sur les lèvres. Et par contre c'est une couleur mate. Voici les trois couleurs que j'utilise en ce moment. Question numéro 3, es-tu plutôt eyeliner ou mascara? Donc moi je suis eyeliner et mascara. Donc en ce moment j'utilise celui de chez Bourjois. Donc l'embout je l'aime pas trop, ils l'ont changé. Mais quand même il est bien, vous pouvez le garder 6 mois, 1 an. Le produit ne sèche pas par rapport aux autres eyeliners. Donc je vais vous faire un trait épais. Voilà, sinon vous pouvez faire un trait super fin. Mais bon, il faut savoir le manier, hein. Mais vous avez vu la qualité du produit, ça va faire plus d'1 an que je l'ai, hein. Il n'a pas séché, c'est ça qui est bien dans ce produit. J'ai celui-ci de Catrice, donc l'embout est bien, je ne connaissais pas cet embout. Enfin, je n'utilisais pas par contre cet embout, par contre je connaissais mais je ne l'utilisais pas, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, je vais faire un trait ici,
Donc vous pouvez faire, là c'est vraiment épais, hein, j'ai exagéré, mais voilà, vous pouvez vraiment faire fin. Hop. Et c'est waterproof. Donc celui-ci c'est Sarah qui me l'avait envoyé lors de notre swap. Vous allez me dire, ben moi t'as fait un swap avec Sarah, elle est où la vidéo? Donc nous on s'envoie des swaps avec Sarah mais on se filme pas, donc si vous me posez la question, je vous ai répondu. Donc merci Sarah pour cette découverte. Ensuite en mascara j'utilise celui-ci en ce moment, donc c'est L'Oréal Paris blanc. Donc d'abord je mets ce produit pour vraiment soulever les cils. Ensuite je le retourne et vous venez appliquer le mascara noir. Et honnêtement ça va, ça fait des longs cils, je l'aime beaucoup. Et ça vous le trouvez dans les centres commerciaux. Sinon en mascara j'utilise celui-ci aussi, donc c'est Too Faced Better Tan Sex. Et honnêtement c'est mon chouchou, je l'aime beaucoup, il est superbe. Ça je l'avais reçu avec la palette Everything, je ne sais quoi là, et j'aime beaucoup. Ça vous fait des cils de fou. Question numéro 4, es-tu fond de teint ou correcteur? Donc moi je ne suis pas fond de teint du tout. J'utilise vraiment le fond de teint quand il y a un mariage ou une soirée, mais moi je suis plus bébé crème. Donc en ce moment j'utilise la bébé crème de la marque Eborian. Elle se présente comme ceci, donc c'est une 5 en 1. Donc c'est en gingembre et honnêtement il est superbe. Il vous couvre pas à 100% mais honnêtement ça va. Hein. Donc voilà, donc j'en ai mis un petit peu et voilà la teinte. Elle est comme ceci. Par contre il n'y a qu'une seule teinte. Hein. Je pense pas qu'il y a plusieurs teintes. Donc vous voyez une bébé crème teintée, elle est nickel. J'ai testé la bébé crème de chez Rimmel. Elle est bien aussi. Donc celle-ci c'est médium. Ouais, elle est plus foncée la médium, vous avez vu. Mais ça va, pour l'été c'est bien. Plus par-dessus vous mettez une poudre libre, hein, poudre compacte. Et ça le fait. Ensuite en correcteur en ce moment j'utilise celui de chez Make Up Forever. Donc celui-ci je l'avais acheté sur vente privée en décembre. Enfin je l'ai reçu en décembre. Je l'avais commandé en novembre il me semble. Et honnêtement c'est vraiment un coup de cœur. Il est superbe. Donc moi j'utilise celui-ci en ce moment pour mes imperfections. Et il cache super bien les boutons. Alors, vous en mettez vraiment un petit peu hein, sur le doigt et vous pouvez bien l'étaler. Donc moi avec mes... En ce moment j'ai des petits boutons ici. Donc j'en mets là, hop, un petit peu de bébé crème, un peu de poudre compacte et c'est dans l'affaire. Sinon, pour les cernes, vous pouvez utiliser ces deux teintes, même celle-ci. Hein. Regardez sur vente privée, vous avez de très très bonnes affaires. J'utilise aussi cet anti-cerne de chez MAC. Donc ça va faire à peu près 2 ans que je l'ai. Donc j'utilise le truc qui se termine même pas. Donc je ne sais pas s'il est périmé ou pas. Vu qu'ils ont une DLC, ces produits. Celui-ci c'est la teinte NW25. Donc voilà. Ensuite, es-tu fard à paupières neutre ou coloré? Donc moi je suis vraiment neutre. J'aime bien tout ce qui est fard à paupières clair, marron clair, tout ce qui est taupe. Les colorés c'est plus pour les mariages, soirées. Hein. Mais pour tous les jours, j'aime bien utiliser les Naked. Donc la Naked 3 elle est bien. Et la Naked 2 aussi elle est bien. Donc avoir des couleurs neutres comme ça, je vous les conseille. Donc celle-ci j'utilise plus pour les soirées. Mais celle-ci voilà c'est pour tous les jours. Hein. Je vous en swatcher un. Ils sont super. Voilà. Voilà donc ça j'aime beaucoup. Voilà donc celle-ci je l'ai vraiment utilisée. Surtout cette couleur et cette couleur. Donc ça quand je le mets sur mon creux fard à paupières. Il est super. Désolée pour les swatchs, je suis pas très douée. Donc voilà. Sinon il y a la Lorac aussi.
Donc celle-ci je l'avais eue sur BC Store il me semble. Donc je l'avais commandée pendant les fêtes de Noël. Donc là vous avez le petit truc et là vous avez toutes les couleurs. Voilà, donc ça c'est plus pour les fêtes. Et ça pour tous les jours c'est bien, vous avez même couleur mat. Donc il y a plein de fards que j'ai pas utilisé, hein. Comme celle-ci. Là je peux vous swatcher celui-ci, il est super. Hop, un petit coup. Voilà. Vous pouvez bien les estomper. Par contre elle est vraiment poudreuse. C'est inconvénient. Hop. Voilà, celle-ci aussi elle est bien. Donc pour tous les jours je préfère, ouais, celle-ci elle est bien. Oh là là, je suis partie où? Je suis partie là. Donc voilà. Ensuite, étui pinceau au Beauty Blender. Donc Beauty Blender, ça va être le petit me semble. Ça doit être ça je pense. Donc ça je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté chez Sephora il y a 2-3 ans pendant les soldes d'été il me semble. Donc celui-ci j'aime bien mettre ma poudre libre. Ça prend vraiment tout le visage. Sinon la marque Real Technique aussi est bien pour tout le visage. C'est vraiment... Ils sont rigides, hein. Vous avez les pinceaux de chez AliExpress. Donc ça c'est Sarah qui m'avait donné le lien. Donc je les ai commandés et je les avais reçus au bout de 2-3 semaines il me semble. Donc j'en ai une dizaine. Donc 15 pinceaux, je les ai payés 14 €. Donc ça fait même pas, ça doit faire 1 € le pinceau. Donc, voilà, les pinceaux ils se présentent comme ceci. Donc celui-ci il me fait penser à celui de chez ELF de la gamme Studio. Donc ils perdent pas leur poil, hein. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je n'ai pas encore fait de vidéo AliExpress mais ça va pas tarder. Donc voilà, super, très très bonne tenue. Je les ai lavés 4 fois déjà. Et super. Pour estomper, j'aime bien prendre celle-ci, ça estompe super bien. J'aime beaucoup. 7 Essie ou OPI. Donc moi j'ai pu tester les deux marques. Donc en OPI, celui-ci il est superbe, le craquelé. Vous avez un rendu magnifique. Je l'avais acheté chez Fragrance Direct d'ailleurs. Par contre celui-ci il n'a pas séché. Parce que vous avez des craquelés des fois quand vous ouvrez c'est sec. Hop. Donc le pinceau il est assez large, hein. En ici, celui-ci il est bien. Donc même celui-ci, enfin le pinceau il est nickel. Voilà. Vous avez vu, le pinceau il est bien large. Donc pour l'application, super. Donc en ce moment, non pas en ce moment, mais vous pouvez trouver ça soit sur showroom, vente privée, sur beauté privée, fragrance directe. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter ça dans les magasins à 11 €. Vous avez maintenant pour 2-3 € honnêtement, moins de 5 € parce qu'il y a des beautés privées 4 € et des poussières. Nail art ou pas? Donc moi franchement j'ai pas le temps de faire du nail art, mais bien tester ce genre de produit. Donc c'est les patchs que vous trouvez chez Sephora. Donc je vous conseille de les acheter pendant les soldes car ils sont vraiment moins chers, sinon vous les avez pour 7 ou 9 €. Donc ils se présentent comme ceci. Donc je vous conseille de ne pas les ouvrir sinon ça sèche et vous ne pouvez pas les utiliser. Donc utilisez vraiment le jour où vous avez posé sur les 10 doigts. Si vous en utilisez que sur un doigt, le reste ils vont sécher, hein. Je vous conseille de mettre tout ça sous vos doigts. Le caviar là, avec les petites billes de la marque Ciaté. Donc voilà. Mais pour les nail art, pour l'instant je fais que ça. Ensuite, ongles longs ou ongles courts. Donc moi, depuis que je suis jeune, j'ai les ongles super longs. Je tiens de ma maman, donc merci ma maman. Donc je vous montre les ongles. Donc par contre, si vous voulez les faire pousser, moi je vous conseille de mettre de l'huile de ricin et manger beaucoup de persil. Parce que moi je suis une personne qui mange beaucoup de persil et ils sont assez durs mes ongles. Certes, ils se cassent, hein, comme celui-ci, hein, mais ça pousse super vite. Donc, et puis moi j'aime bien les ongles longs. Donc celui-ci aussi il est cassé, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. J'ai toujours aimé les ongles longs, mais bon, quand vous avez des enfants après,
Voilà, il faut faire attention. Hein. Donc, question numéro 10. Brume corporelle ou parfum? Donc moi, j'aime les deux. Donc quand je suis à la maison, c'est brume corporelle. Et quand je suis dehors, bah, c'est parfum. Hein. Nous, les parfums, les femmes. Hein. Donc en parfum, j'aime bien, en ce moment, j'utilise le Swarovski. Donc je l'avais eu à mon anniversaire l'année dernière. C'est ma petite soeur qui me l'avait offert. Et c'est un parfum vraiment de femme, pas âgée, mais d'un certain âge. Ça fait très classe. Hein. J'aime beaucoup cette odeur, bien sûr. J'aime bien mettre ça dans les mariages, soirées. Au moins, on sent, enfin, on peut me sentir de loin. Sinon, j'aime bien Coco Mademoiselle Chanel. Donc celui-ci aussi, il est presque terminé. Mais j'utilise plus ce parfum en période d'été. Voilà. Sinon, j'ai d'autres parfums aussi. Mais bon, je ne vais pas vous montrer tout ça. Sinon, pour les beurres corporels, donc c'est de chez Victoria's Secret. En ce moment, j'utilise le Pluie et Marguerite. C'est frissa beignet de pluie et marguerite. Donc voilà, ils sont super bons, ça sent le frais. Ensuite, c'est, bah, tout le monde le connaît, c'est le mango de mangue et hibiscus. Voilà, mango temptation. Donc maintenant, vous pouvez les trouver sur showroom privé pour même pas 10 €. Moi, je les avais achetés en période de Noël aussi. Hein. Donc, plus besoin de passer sur des sites hyper chers. Donc, pour 10 €, vous avez des baumes Victoria's Secret. Ensuite, 11, Body Shop ou Lush. Donc, moi, Lush, je n'utilise pas les produits de chez Lush. À chaque fois, à Rosny-sous-Bois, je rentre dans ce magasin. Je fais le tour, je sens tout, mais je n'achète rien. Pourquoi? Car c'est hors de prix. Moi, je ne me vois pas mettre 5 à 10 € dans ma baignoire. Jeter 10 € comme ça dans ma baignoire, non merci. Je préfère acheter chez The Body Shop un bon gel douche pour 10 € au moins. Je suis tranquille. Bon, là, vous allez me dire, ben, elle m'a fait la crevarde, mais bon, quand même, ça fait mal au cœur. Hein. Mais par contre, offrir quelque chose pour quelqu'un d'autre, non, je suis la première, mais pour moi, non, ça m'intéresse pas. Donc en The Body Shop, bien le body mist de mango. Donc ma fille, elle adore mettre ça le matin avant d'aller à l'école. Et ça sent super bon. Donc la vanille, on l'a terminé. Ensuite, Yankee Candle ou Bath and Body Works. Alors, merci Sarah de m'avoir fait découvrir la marque Bath and Body Works. Donc lors de notre swap, Sarah m'avait envoyé cette jarre, donc c'est macarons. Et honnêtement, ils sont super méga bons. Donc là, il est tout noir, c'est bien sûr parce que les mèches ils sont terminées. Il faut que je le mets dans l'eau chaude, dans une casserole d'eau chaude pour que je puisse récupérer la cire, enfin la tartelette. Je peux même la creuser et mettre en genre de tartelette, mais bon, je pense le verser dans un autre petit verre plus petit et rajouter une mèche. Comme ça, je pourrais encore sentir le macaron. Donc merci beaucoup Sarah, c'est franchement une très très belle découverte. Sarah elle commande beaucoup sur les sites américains là, en passant par Chipito, mais moi je ne connais pas, donc merci beaucoup Sarah. Oui, j'aime bien les tartelettes. Donc en ce moment mes favoris c'est, j'aime bien brûler le Christmas cookies. Donc ça sent vraiment la cookies hein. L'amour d'hiver. Donc ils sont super bons aussi. Très très bons. Sinon mon préféré aussi, j'aime bien ciel turquoise. Ça sent super bon. Ensuite, dernièrement à Disney Village, j'ai pris Campaka en fleurs. Ça sent super bon aussi. Et mon coup de cœur va à celui-ci. Donc c'est beurre de karité. Voilà. Donc oh là là, ça sent trop bon. La vérité, j'aime beaucoup. Ça sent vraiment la karité. Hein. Et quand vous allumez ça, on dirait votre maison sent, vous savez, les instituts de beauté, même les coiffeurs. Hein. Ça sent trop bon, je vous conseille. Domiciliaire ou lait démaquillante. Donc moi, je n'utilise pas de lait démaquillante. J'aime bien utiliser la Bioderma. Donc moi, j'ai la peau sèche. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est un bon bouton que je ne l'avais pas racheté. Mais je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. J'avais plein de boutons.
Donc je me suis dit, je vais prendre celle-ci. Vous allez me dire, ça répare pas les boutons, mais bon, moi, c'est dermo breveté, donc c'est pour peau sensible, sans rinçage, sans parabènes, hypoallergénique. Sinon, démaquiller les yeux, je prends celle-ci, celui de chez Sephora. Donc c'est pour les maquillages waterproof. Donc voilà, super démaquillant, yeux waterproof. Voilà, c'est biphasé, il faut mélanger. Mais ce qui est bête dans ce démaquillant, il faut en mettre une tonne. Enfin, quand j'ai une tonne, si tu mets juste un tout petit peu, ça enlève pas vraiment tout le waterproof. Donc moi je dis ça se termine super vite ce produit. Malheureusement, j'utilise ça aussi en ce moment, donc c'est la première fois de ma vie que j'utilise ce genre de produit parce que moi j'ai pas vraiment une peau acnéique ou quoi, mais comme je vous ai dit, je sais pas, j'ai des boutons là, c'est les hormones à mon avis. Donc c'est de l'eau précieuse lotion, donc vous achetez ça en pharmacie, il m'a coûté presque 8 € il me semble, et j'applique ça matin et soir, donc je pense qu'il fait son job parce que j'ai moins de boutons, donc voilà. Lait, donc c'est la dernière question, lait ou beurre corporel. Donc moi c'est plus lait plus beurre corporel, j'aime beaucoup les deux. Donc en ce moment j'utilise cette crème donc, de chez Victoria's Secret Mango Temptation. Donc celle-ci je l'avais achetée chez Fragrance Direct pour 8 livres il me semble. Et ils sont super méga bons. Sinon en ce moment sur le net on voit qu'ils disent que Fragrance Direct a des produits de contrefaçon. Donc moi j'étais assez surprise d'entendre ça car ça fait presque 2 ans que je commande chez Fragrance Direct et j'ai jamais vu qu'il y avait de la contrefaçon. Sinon il y a du Claviclen, je vois j'ai même du Clav Eternity. Voilà, ça vient de chez Fragrance Direct et pour moi c'est pas de la contrefaçon. Sinon le truc sinon ça allait puer quoi, je sais pas. Donc les gens qui disent c'est la contrefaçon, j'ai pas compris. Donc cette rumeur je sais pas qui l'a sortie, mais bon, je pense pas que Victoria's Secret c'est la contrefaçon. Le truc il sent comme la brume que j'ai acheté chez Showroom. Donc à suivre, c'est toi et ta chance, hein, mais bon, ça m'a un peu perturbée cette histoire. Sinon, beurre corporel, en ce moment j'utilise celle-ci de The Body Shop. Donc je l'ai bientôt terminée, je suis super contente. Parce que quand j'avais fait ma vidéo sur les produits terminés ou pas, j'avais jeté plein de beurre corporel. Et là je me suis dit non Belma, il faut que tu les termines. Donc là celui-ci encore 2-3 utilisations, il est terminé. Donc celui-ci c'est au gingembre il me semble et ils sont super bons. Ma fille Maëlys elle adore, elle est collée à moi en train de me sentir. Sinon j'ai celle-ci, donc c'est la papaye, il me semble à la papaye. Donc celui-ci c'est plus beurre. Ils sont super bons. Donc quand je vais terminer celui-ci, je vais terminer celui-ci aussi. Je l'espère. Donc voilà, donc en ce moment ces deux produits. Donc il est terminé le tag. J'espère que ça va pas durer très très longtemps. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Je vais taguer bien sûr Sarah. Donia t'avait tagué ma soeur, mais bon tu l'as pas encore fait, donc je te retag. Enfin je te tag à mon tour. Ensuite je vais taguer aussi j'ai pas les noms en tête, donc là partout je vais vous marquer les noms des youtubeuses que je veux taguer. Donc j'espère que vous le ferez. Et parce que je peux pas vous citer parce que je sais pas si vous l'avez fait ou pas, j'ai pas regardé ça sur vos chaînes, donc désolée si je vous cite pas à vive voix. Donc voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.